Et nous sommes à Crest-Voland pour le Val d'Arly Street Art Festival. Il fait partie des artistes à voir et rencontrer absolument, Adrien Pissler. Bonjour Adrien. Salut, ça va? Très bien, merci d'être venu ici dans le studio mobile de Radio Mont-Blanc. Alors ça fait quoi de monter à la montagne pour partager son art? C'est assez étonnant, c'est pas du tout ce que je m'attendais à la base. Un festival de street art à la montagne, C'est original. c'est très original. Mais une fois qu'on y est, on se rend compte que ça paraît cohérent en fait. Ouais, sur les valeurs, sur... L'art de toute façon c'est quelque chose d'universel qui se partage. Donc finalement il n'y a pas vraiment de lieu qui se prête plus ou moins parce que ça touche à toutes les générations, ça touche à tout le monde. Donc qu'on soit à la montagne ou en ville finalement. Mais l'originalité du concept me parle beaucoup. C'est quoi ce que tu fais? Comment tu pourrais te définir en tant qu'artiste? C'est du dessin? Alors c'est du dessin spontané, de l'illustration. Je dessine principalement au stylo noir, sans croquis préparatoire. Donc je dessine directement Sur une toile, sur un support? sur un support X ou Y. Même sur une voiture, j'ai dessiné récemment. Et c'est quoi les motifs, les dessins que tu vas faire? C'est quoi? C'est de la végétation? C'est des maisons? C'est quoi? Alors j'ai trois thématiques principales. Le corps féminin, qui est pour moi une des plus belles choses du monde. L'architecture et la végétation. Et tu mélanges les trois dans Je tes mélange œuvres. les trois. Après, c'est pas. J'élargis aussi les thématiques. J'ai fait des mandats pour le monde horloger. J'ai dessiné des montres. Ça Canettes, varie des aussi vases. suivant le client que j'ai. Mais c'est vraiment des thématiques qui reviennent très souvent chez moi dans mon travail. Et justement, quand tu as une feuille blanche, une page blanche, disons, où tu pars sur quelque chose qui est vide, où tu n'as encore rien dessiné, est-ce que tu es inspiré par quelque chose? Tu sais où tu veux aller? Ou vraiment tu laisses ta main partir sur ce qu'elle a envie de dessiner? Peut-être là une feuille, peut-être là une habitation, enfin ce que tu aimes faire. Alors, mon inspiration, je me suis affranchi, si vous voulez, du croquis préparatoire il y a 8 ans. Je me suis entraîné à dessiner de manière automatique, un petit peu comme l'écriture automatique. Et le but, c'est d'avoir le moins de réflexion possible pour être le plus libre. Donc je fais un croquis dans ma tête très rapide, mais je prends des décisions extrêmement vite, où je dis, ok, maintenant je pars là-dessus et j'y vais. Et est-ce que la montagne, ça peut inspirer des nouvelles choses? Complètement. La montagne, c'est des lignes, c'est l'épure. J'aime énormément, moi je viens de Suisse, donc je suis aussi quelqu'un qui est sensible à la montagne. Je les vois tous les jours autour de moi, donc c'est clair. Alors, ton parcours, il est essentiellement dans l'art. Tu étais réalisateur avant d'être dessinateur. Pourquoi ce changement? J'ai été réalisateur notamment de clips, j'ai fait des clips de rap pour le rappeur Al Capote entre autres, pendant 8 ans. Et pendant le Covid, on n'avait plus de boulot. Moi, j'ai toujours dessiné. J'ai commencé à revendiquer mon travail sur les réseaux à ce moment-là. Et ça a pris du tonnerre. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais voulu arrêter. Parce que c'est la voie qui me correspond le plus. Donc finalement, je ne vais pas dire que le Covid, c'était quelque chose de bien. Mais j'ai su en faire quelque chose qui m'a plus rapproché de ce que j'aime faire. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé où j'en suis aujourd'hui, à vendre mes œuvres d'art, à rencontrer plein de personnes incroyables. Donc, c'était pas choisi directement, mais la finalité est heureuse pour moi. Et tu as commencé du coup avec des petites cartes en format carte postale. Ça a cartonné. Et derrière, tu t'es dit, je vais me développer sur autre chose. Et tu as rencontré un ami qui fait des vases. Exact. En fait, j'avais commencé à dessiner sur des vases. Et j'ai appelé mon meilleur pote d'enfance, qui était expatrié à Londres à l'époque, Jérémy Mayor. Et il me dit ah bah c'est marrant que tu dessines sur des vases parce que moi je me suis mis à la céramique. Et à ce moment-là on s'est dit bah vas-y on collab direct et on a fait des pièces ensemble. D'ailleurs il y en a une aujourd'hui Qui est exposé juste à côté du Voilà. studio mobile. Donc venez le voir, venez à Crest-Voland. C'est quoi le plus dur à faire? Dessiner sur une canette, faire une fresque, un tapis, faire un vase justement? Alors c'est jamais dur. Je pense que dessiner c'est quelque chose d'assez intuitif chez moi parce que je le fais depuis que je suis enfant. C'est un petit peu comme faire du vélo pour un cycliste. Mais ce qui m'intéresse, c'est de toujours varier les médiums. Chaque fois qu'il y a une nouveauté, récemment j'ai dessiné sur une 4x4, j'ai pris un plaisir énorme à le faire.
Ce qui est bien avec le volume aussi, c'est qu'on s'ennuie jamais. Mais même une toile, j'ai toujours des nouvelles idées. Donc en fait, j'aime alterner. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici sur le festival? Je viens exposer. Est-ce qu'on peut aussi te voir dessiner? Alors là, je fais une performance live actuellement juste à côté du studio mobile. Et sinon, j'ai des œuvres qui sont exposées à la galerie Street Art. Ok, donc faut venir absolument. Vous retrouvez bien sûr toutes les infos sur tes réseaux sociaux. Tu as un site internet aussi, Adrien Pisler. Exact. Alors, adrienpisler.ch ou Adrien Pisler sur Instagram. Pisler. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous.